vous apporter la parole. Malheureusement, je le dis toujours, malheureusement, vous n'êtes pas venu. Malheureusement, vous n'êtes pas venu. Je ne sais pas à quel moment vous demandez comment on doit se disposer pour vous bénir, pour vous faire du bien. Mais nous, on est en train de faire notre part. On fait du mieux qu'on peut pour vous apporter le peu que nous savons, pour apporter un changement dans votre vie. Et nous sommes en train de parler du thème qui es-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Pose la question de mon âge. Qui es-tu? Qui est Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous savez, on va pas changer, ou du moins on va pas amorcer le changement si on ne comprend pas la parole. On ne va pas se décider à aller de l'avant. Bon, ceux qui sont assis derrière, asseyez-vous, je vois tout le monde. C'est là où les gens sont asseyez-vous comme ça, je vois tout le monde. Vous de cette rangée au milieu là, asseyez-vous comme ça, je vois tout le monde. Asseyez-vous à ma droite ou à ma gauche, je vois tout le monde. Voilà. Assieds-toi à ma gauche ou à ma droite. Voilà. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas comprendre, enfin, vous n'allez pas prendre la bonne décision. Vous n'allez pas prendre la bonne décision si vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Je dis, vous n'allez pas prendre la bonne décision si vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Oh là là. Quand les gens doivent rentrer à l'église, et payez-vous pourtant pour les ça sous silence. Voilà, asseyez-vous. Prenez-moi. Prends le micro. Prends les micros. Maintenant, vous savez, il y a un truc qui se passe sur la terre. Quand les gens ont un problème, ils font comme toujours. Qui n'a pas de problème sur qui a un souci? Qui veut voir un miracle? S'il dit ça dans là, les gens vont lever la main. Si tu vois un miracle, c'est que tu fais face à une situation. Qui fait face à une situation? Quelqu'un peut vivre un problème. Je n'ai pas dit les gens quand ils sont d'accord. Je pose la question où les gens. Je pose la question. Qui fait face à une situation? Tous ceux qui viennent là, tout le monde va s'asseoir à ma gauche ou bien à ma droite. Je vois le visage de tout le monde. À ceux qui sont assis au bureau, souvent comme je ne les vois pas là, je ne sais pas quelle est. À ma gauche ou à ma droite. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un traverse une situation, une personne normale doit trouver la cause de la situation. C'est comme ça. C'est à vous que je parle. Quand quelqu'un a un problème,
le problème que tu traverses, la situation auquel tu es confronté, tu dois trouver la cause. Ou bien c'est pas comme ça. Si tu cherches à résoudre le problème que tu as, là où tu dois commencer d'abord, c'est quoi? L'origine, la cause. La chose qui provoque ça, c'est pas ça. Ce que tu vis là, si tu veux changer la situation là, la première des choses, parce que la Bible dit, il n'y a pas de cause sans effet. Il n'y a pas s'il y a effet, c'est qu'il y a une cause. Donc si tu vis quelque chose, c'est qu'il y a une raison, il y a une cause. Maintenant, si c'est l'effet que toi tu vis, si tu veux changer l'effet, c'est la cause qu'il faut changer. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu veux faire disparaître la fumée, c'est le feu qu'il faut éteindre. J'espère que tout le monde me comprend. Est-ce que tout le monde me comprend? Tu vis un problème. Tu veux changer le problème. Il faut trouver ce qui a provoqué ce problème. Bon, tout le monde asseyez-vous bien. Mais je ne veux plus entendre plus. Tout le monde est bien assis? Oui. Merci. Si tu vis un problème, si tu veux voir le problème changer, il faut trouver la chose qui a provoqué le problème. Si tu ne trouves pas, ne croyez pas que la spiritualité est différente de du physique. Si tu veux changer une situation, nous on prend la spiritualité, je veux les rendre palpables, je le rends propre à nous des êtres humains. Je ne suis pas en train de parler à des anges, je suis en train de parler à des êtres humains. Même si vous êtes un esprit dans un corps, mais je ne suis pas en train de parler à des anges, je suis en train de parler à des êtres humains. Donc quand on parle, on a qu'à rentrer dans notre niveau, venons à notre niveau. Parlons-nous franchement. Je voudrais parler à ton esprit, à ton intelligence, à ta tête, à ton corps, à tes yeux, à tout cela sur ta vie. Je voudrais parler à l'être que tu es. Ce que tu vis là, il y a une cause. J'ai dit, ne me posez pas la question, ne me demandez pas si ça se fait comme ça dans tous les problèmes. Ce que tu vis là, dans n'importe quelle des situations là, il y a une cause. Il faut dire ça à ton voisin. Dis-lui ce que tu vis. Bon, d'abord, quelles sont les personnes qui vivent quelque chose? 1, 2, 3, 4, j'avoue. Pourquoi vous vivez? Non, tout le monde ne vit pas. Quelles sont les personnes qui vivent les choses? Tout le monde ne vit pas. Vous savez, on n'a qu'à sortir de la religion, on n'a qu'à parler franchement. Si à l'église, l'homme de Dieu est en train de prêcher, vous pensez que c'est Dieu qui est là, et puis dit qu'il vit quelque chose, puis toi tu ne lèves pas ta main, Dieu ne prend pas en compte. C'est-à-dire, vous voyez des choses banales, mais vous ne comprenez pas la portée de ce que c'est. Vous pensez que c'est amusement. Pour vous, c'est un jeu. Continuez. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une perte de temps pour moi de m'asseoir et de poser la question, qu'est-ce que c'est qui vit un problème? Donc si tu vis un problème, c'est qu'il y a une raison. Si tu veux changer le problème, tu trouveras la raison qui provoque cela. Si tu changes la raison, tu changes le problème. Donc je prends simplement entre nous ici le proverbe qu'on dit généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a une fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. Donc ce n'est pas la peine de souffler sur la fumée. Tu ne peux pas disperser la fumée. Ce que tu as à faire, c'est d'éteindre le feu. C'est comme ça que ça marche dans toutes les situations. C'est comme ça, que ce soit sur le plan spirituel, physique, ce qui est écrit là, ce qu'on dit là, le proverbe qu'on dit là, c'est spirituel, mais c'est aussi réel. C'est une situation, c'est qu'il y a une cause. Maintenant, la cause là, c'est là qu'on va déterminer la cause. Nous sommes des chrétiens.
Quand on vit une situation, la cause principale, ou celui qui est à l'origine de nos problèmes, ou la personne à l'origine de nos problèmes, ou, je ne sais pas, la raison à l'origine de nos problèmes, ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est petit, qui nous a endoctrinés depuis que nous sommes devenus chrétiens, c'est que quand tu as un problème net, qui fait ça? Il n'est pas entendu. Non. Qui est la cause des problèmes de la terre? Donc vous ne savez pas qui est la cause des problèmes de la terre. Qui est la cause des problèmes de la terre? Depuis que nous on est devenus chrétiens, qui est la cause qu'on nous enseigne? Qui est la cause des problèmes qu'on a sur la terre? Vous qui êtes ici, là, quand on vous a enseigné la Bible, pourquoi vous avez détourné? Qui on vous a dit qui est votre problème? C'est l'homme. Il vous a montré quelque chose 2 jours avant, on ne peut pas respirer. Écoutez-moi très bien. Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer la cause de votre situation, vous ne pouvez jamais la changer. Pose la question à ton voisin, situation que tu vis là, c'est quoi qui est à l'origine? C'est qui est à l'origine de ça? Je pèse maintenant toutes les situations que vous vivez. C'est quoi qui est à l'origine? C'est qui est à l'origine? Les gens disent généralement, et quand on prêche, on dit notre ennemi juré, et c'est écrit dans la Bible. Notre ennemi juré, c'est qui? C'est Satan. Donc d'office, quand on a un problème, quand il y a une situation, celui qui est la cause, c'est qui? Satan. Tu vas entendre tout le monde, c'est qui? Satan. C'est ce qu'on sait. Oui. Maintenant, je ne rentre pas dans le message, je ne parle pas, je dis allons à l'origine. Dans Genèse chapitre 1, quand l'homme vivait dans le jardin, je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire, je vais vous parler seulement. Si vous ne lisez pas votre Bible, ce n'est pas ici que vous allez la lire. Bon, la Bible, là, ce n'est pas vrai qu'il déposait ça au chevet. Il y a des gens qui pensent que quand tu viens, certainement on ne le voit pas dans les chambres. Mais si on disait à Dieu ce matin, montre-nous les chambres de chaque personne et montre-leur leur lit. Bon, c'est un désordre incroyable qu'on va trouver certainement. Mais au milieu de ces désordres-là, il y a une petite tache quelque part qu'on va voir. Il y a Bible en haut de la tête du lit là. Et la Bible est ouverte. Et les gens pensent que parce que la Bible est couchée là, est ouverte, Satan ne va pas entrer. Ces portes-là même de Satan la Bible. Qui a la Bible ouverte au chevet de son lit? Donc, c'est pourquoi. Parce que cahier là, ça fait protège quelqu'un. Non, vous n'avez pas compris. Parce que vous voyez que c'est Bible là qui est parole de Dieu. Quand vous avez entendu le prophète Élie, quand vous avez vu Jésus-Christ là, il transportait un livre. Ce qui vous protège là, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est en vous. Matthieu chapitre 15, après le verset 11 dit, ce n'est pas ce qui entre qui s'oublie, ce qui sort. Donc ce qui impacte votre vie n'est pas à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Ayez la Bible, changez même les encyclopédies. Si elle est extérieure en vous, si elle n'est pas en vous, elle n'a pas d'effet. Tout le monde dit que c'est Satan qui est la cause de nos problèmes. Vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avant que l'homme, la femme, quand je dis la femme, je ne parlais pas de la femme, que l'homme Adam ne puisse manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable était sur terre. Le diable était déjà sur terre. J'ai dit que le diable était sur terre. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas de virus. Et d'ailleurs, il y a un autre virus qui va venir encore. Il sera pire que ce que les Blancs ont inventé qu'on appelait, comment on appelle ça? Corona. Il y a un autre virus qui va apparaître. Il sera plus grave que Corona. Les gens vont mourir comme Dieu. Donc, vous avez intérêt à écouter. Parce que ce n'est pas masque à gaz qui va te protéger. Donc, écoutez-moi très bien.
À l'origine, le diable était sur terre. Adam vivait sur terre avec sa femme. Et la Bible dit les deux prospéraient. Il n'y avait pas, je dis, je vais répéter. La répétition est pédagogique. Peut-être en répétant, vous allez comprendre. Et puis en fin de compte, vous allez essayer de mettre votre vie en rapport avec la parole de Dieu. Le diable était sur terre. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de virus. Il n'y en avait pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien de mauvais. Tout était bien, tout fonctionnait bien, tout marchait bien, tout allait bien. Quand il était sur terre, avant d'accuser quelqu'un, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Quand une histoire se passe là, c'est pourquoi c'est bon d'écouter les deux versions. Quand tu écoutes une seule personne et que tu juges, la Bible dit que tu es insensé. Il faut écouter les deux versions avant de juger. Donc aussi vrai qu'on est en train de parler, il faut écouter les deux versions. Donc, quand il était sur terre, j'ai dit il était sur terre avec Adam, rien. De tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait rien. La mort n'existait pas. Pas qu'elle n'existait pas. La mort existait, mais elle n'était pas manifeste sur la terre. La malédiction certainement existait parce que tout ça, ça émane de la mort. Mais elle n'était pas manifeste sur la terre. Le jour, Dieu a décrété et Dieu a déterminé une parole. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Si vous lisez Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 12, vous verrez que la Bible dit de façon très claire et nette. C'est écrit noir sur blanc. Pour toutes les personnes qui veulent lire et comprendre, des gens qui sont sincères, qui veulent savoir comment ils doivent faire pour changer leur vie, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Romains chapitre 5, verset 12, je veux que quelqu'un me le lise rapidement. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12, lisez-le rapidement. Rapidement. Romains chapitre 5, verset 12. Daniel, si tu vas arriver dans la vie, tu enlèves. Puis tu te disposes, puis le travail que tu vas faire, tu fais. Romains chapitre 5, verset 12. Madame, si tu ne peux pas parler dans le micro là, il faut laisser quelqu'un ne va pas. Romains 5, verset 12. Pourquoi tu es un peu frère, Marianne? C'est pourquoi, C'est pourquoi. comme par un seul homme, Écoutez, on a dit par Satan? Non. Par les démons? Non. Par les sorciers? Non. Par les féticheurs? Non. Par les mystiques? Non. C'est par qui? par un seul homme, Comme par un seul homme, oui. le péché est entré dans le monde, Le péché qui est entré dans le monde? Péché. Est-ce que Dieu a parlé de Satan? Non. Par un homme, le péché est entré dans le monde. et par le péché, la mort. La mort est rentrée par qui? La mort est rentrée par qui? Péché. Le péché est rentré par qui? Par l'homme. Qui là, c'est l'homme. Quiconque dit qui là, c'est qu'on parle d'une personne. J'ai dit le péché est rentré par qui? La mort est rentrée par qui? Alors. On a qu'à répondre, on est parti à l'école. La mort est rentrée par qui? Alors. La mort est rentrée par l'homme. Le péché est rentré par qui? Non. Tout ce qui est rentré, c'est rentré par qui? Alors. On dit, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, comme c'est l'homme qui a fait rentrer, la mort s'est étendue sur tous les hommes. parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à là, C'est pourquoi, puisque c'est un homme qui a fait entrer, il faut un homme qui fait sortir. Est-ce qu'on a dit un ange? Pourquoi Dieu a dû prendre la forme d'un être humain? Parce que c'est l'être humain qui a créé le problème. Je te pose la question, avant que je ne continue. Ton problème que tu vis là, qui est à la base de ça? Non, je n'ai pas dit toi d'abord. Réponds à ma question en fonction de ce que tu fais. C'est un homme qui est à la base de ça. Maintenant, il faut déterminer l'homme là, c'est qui? Yo, il a donné une réponse claire. Il dit c'est sa voix. Il y en a qui disent c'est mon tonton. Non, non, non. Laissez-moi dire ici là, j'ai passé mon temps à prêcher dans une certaine dimension. Quand il est sorti, il fait ça ici, je vais vous faire entrer dans quelque chose de bon. Vous comprenez, non? Alors, il y a des fois là, tu vas. Voilà, c'est ce qu'ici.
mais tu te mets à côté comme ça. Regarde, si vous n'apprenez pas à être véridique, votre vie ne va jamais changer. Si vous n'apprenez pas à être véridique, c'est pourquoi Jean 8, 32, tout le monde cite ça. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Vous vivez dans le mensonge. C'est pourquoi depuis vous n'êtes pas encore affranchi. Vous vivez, nous vivons dans le mensonge. Qui a fait ça? Satan. Qui a fait ça? Mon tonton qui est sorcier. Qui a fait ça? Ma tante qui est... Parce qu'elle est vieille. Parce qu'il est vieux. Qui a fait ça? C'est ma grand-mère. Qui a fait ça? Ce sont mes ancêtres. Qui a fait? Qui on est en train de... C'est les démons. Si je pose la question, c'est les sorciers. C'est qui? C'est les féticheurs. C'est qui? C'est la méchanceté d'aujourd'hui. Ils ont pris mon nom pour aller quelque part et quelque chose et quelque chose. Vous pouvez continuer à vivre ce que vous vivez. Soit ça peut changer. Cela dépend de vous. Vous voulez rester tel que vous êtes resté. Ce serait votre choix. Vous voulez rester tel que vous êtes resté. C'est votre choix. Mais moi, je vous prêche la vérité. Ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Bien sûr, ici. Et je ne suis pas sûr que... Si vous voulez qu'on vous blague, on va vous blaguer. Mais pas ici en tout cas. On a lu, quand tu vois tout le monde, quand tu vois tout le monde, quand on parle, vous voyez les gens ne veulent pas écouter. Ils vont te faire sortir des petits versets qu'ils connaissent là. Quand je vais parler comme ça, toujours, on m'a toujours posé la même question. Et Apocalypse 12 là, verset 9 à 12 là. Et Apocalypse 12 là. Lisez Apocalypse 12. Tout ça vous connaissez, hein? C'est pas la peine de dire. Vous faites pardon, il faut enlever le tuteur qui pique là. Ce qui fait que ça signe. Apocalypse 12, le verset 9. Apocalypse 12, le verset 9 à 12. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, oui, et la puissance et le règne de notre Dieu. maintenant, on dit que le cas est dangereux. C'est au moment où le précipité peut dire c'est maintenant que le salut est arrivé. Mais tout ça, c'est pas grave, laissez. On dit que le gars est tombé sur la terre, c'est parce qu'il est tombé sur la terre qu'il a créé des problèmes. Mais quand même, quand on lit, la Bible précise qu'il est tombé, quand même, tous ces anges, même c'est maintenant que le salut est arrivé. Bon, laissez. C'est pas forcé de faire les comptes. C'est pas grave, laissez ça. Comment quelqu'un qui est dangereux, il tombe sur la terre, puis là où il est tombé, là on dit c'est maintenant que le salut. Donc il est venu avec le salut. Il dit, il prêche un bon message, il a gardé sa force. Tant que vous n'avez pas, votre esprit n'est pas ouvert, c'est pas la peine de vous donner quelque chose de solide, sinon t'as vous tuer. Maintenant, il dit quoi? Écoutez ce que tu as dit en bas, verset 12. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Donc, c'est ça on me dit toujours. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez les cieux. Et donc, là où il doit se réjouir, c'est où? C'est où? Selon ce qui est écrit. Là où on doit se réjouir, c'est où? Et puis, dis quoi? Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Donc, où on doit pleurer? Sur la terre. Pourquoi? Quand le mauvais est descendu, c'est lui qui va nous faire mal. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, non?
C'est ça, non? C'est pas une descendue, tu as un problème, non? Les gens avant parlaient comme vous. C'est-à-dire ce que Dieu a écrit, qu'il est descendu, mais il est venu avec le salut. C'est maintenant qu'il a commencé à crier au ciel. Le salut et la puissance de notre Seigneur est arrivé. Mais ça, les gens n'ont pas vu ça. Les gens ont commencé à dire, c'est parce qu'il est sur la terre, il est descendu qu'on a tous les problèmes. Ok? Dieu dit d'accord. Je vais résoudre ça. Il a dit d'accord. Je vais résoudre ça. J'ai oublié de faire ça parce que j'ai l'impression que quand on passe la Bible, la parole de Dieu, vous n'écoutez pas. Mais il n'y avait pas Bible chez moi là-bas. Vous quittez ici, vous n'allez pas répondre. Même si vous n'écrivez pas. Mais il y a la page. Ici, là, nous tous nous avons des anthologies. Donc, en temps réel, quand on fait une publication, ou quand on fait tout le monde doit être connecté sur la page et puis tout le monde partage. Ça, au moins, tu peux faire ça. Tu n'es jamais sorti pour aller évangéliser. Mais ça, au moins, tu peux faire ça. Mais non. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas connectés sur la page. Ils ne participent à rien, ils ne font rien. Ils n'interagissent pas. Tu prends 200 personnes à l'église ici, tu vas sur leur page, tu ne verras jamais quelque chose de l'église. Et c'est pas comme ils ne savent pas partager, ils partagent d'autres choses. On ne vous demande pas de ne pas partager d'autres choses. Mais sur leur page, il n'y a aucunement quelque chose de. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Donc il y a eu ce problème-là. Les gens commençaient à dire, c'est parce que, ouais, écoutez à la télé, à la radio, réseaux sociaux, même la télévision aujourd'hui n'est plus trop important. Parce que le portable est venu, tout le monde transforme. Il n'y a plus quelqu'un qui aime beaucoup la télévision maintenant. Parce que quand les gens font direct même dans la télé, c'est obligé de passer sur les portables. Et c'est ce qui passe sur les réseaux sociaux, après tout le monde regarde. La télé elle-même en tant que telle. Et puis une chose, vous n'allez pas voir ceux qui sont riches en train de perdre le temps à rien derrière. Les riches là, il est pas c'est les pauvres qui passent tout le temps devant les riches. Que d'aller travailler, ils préfèrent passer ça tout le temps devant les riches. Ils ne font rien, ils sont paresseux. C'est eux qui regardent les films non mélassés. Les films non mélassés que tu as fait, quand tu regardes dedans, tu as vu quelqu'un qui est pauvre dedans. Il y a des comportements de misère et de misérable. Depuis que quand ils sont sur TikTok, maintenant, c'est pas la peine. Mais il y a un nouveau truc qui va apparaître. Chaque jour, il y a des nouveaux trucs. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui va venir. Bon, si vous n'êtes pas, si votre intelligence n'est pas éclairée, vous allez perdre votre temps. Donc Satan est tombé sur la terre et tout le monde a commencé à dire c'est parce que Satan est descendu sur la terre qu'on a des problèmes. Et Dieu dit ok. Quand bien même que j'ai dit qu'il est venu avec le salut, si vous ne comprenez pas ça, d'accord. C'est le problème, c'est parce qu'il est sur la terre. Il dit Jésus, viens. Il semble que Satan est sur la terre et qu'il est en train de créer des problèmes à tous ceux qui sont sur la terre. Dites-moi bien Amen. Amen. Tu sais ce qu'on va faire? Puisque les hommes sont en train de nous abuser du fait que, parce que les gens disent, Dieu m'aime quoi? Tu sais que tu as créé la terre. Tu sais que tu as créé la terre pour nous. Et puis, il y a combien de planètes? Il y en a combien au moins? Bon, il n'y a pas un élève de CM2 jusqu'à il y en a pas ici. Dites, donnez-nous le nombre de planètes qu'il y a. Le nombre là, c'est combien? C'est quoi on a dit au CM2 qu'on a fait? On dit à 9. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé d'autres, mais pour l'instant, c'est plus que 9. Alléluia. Et les hommes disent, toi tu sais que tu nous as déposé sur la planète Terre. Quand il y a une guerre au ciel chez toi, tu ne pouvais pas jeter le gars là, sur Jupiter, sur Mars, sur Pluton, tu ne sais pas quelque part là-bas. Tu es obligé de le faire. Vous dites pas ça. Et dégueu, vous dites pas ça. Dites-moi. Donc le problème c'est parce que Dieu a jeté le diable sur la planète Terre. Donc Dieu dit à Jésus, viens, tu as rempli une mission pour moi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 8. 8 à 11. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Quand il partait en haut là,
Il est parti avec qui? Les captifs à savoir. Il est parti avec les prisonniers. Oui, pris. Et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, regardez, on appelle ça un remplacement basket. Remplacement. Si vous ne comprenez pas, je vous montre. Donc, Dieu là a répondu à un sujet de prière précis. C'est quoi? C'est que c'est parce que Satan est sur la terre que les gens sont. Pardon, c'est parce que Satan est sur la terre que les gens sont en train de souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Jésus, descend. Va le récupérer. Le gars là, récupère-le, lui et tous ses anges. Plus souvent, les gens disent que c'est parce qu'on s'est trompé, on l'a jeté sur la terre qu'ils ont des problèmes. Descends. Et puis il dit, et quand tu vas descendre là, si tu finis ton travail là, en venant là, c'est français, oui, tout le monde répète, en venant là, viens avec lui, avec tous ses anges. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Jésus est retourné? Quand Jésus est descendu là, est-ce qu'il est retourné? Non, non. Est-ce que Jésus a accompli l'œuvre pour laquelle on l'a envoyé sur la terre? Donc, l'œuvre de la sainteté. Sauver l'homme, nettoyer l'homme du péché, délivrer, tout ça. Mais ensuite, il devait faire quoi? Il devait venir avec Satan et tous ces anges qui ont été précipités dans Apocalypse 12 sur la terre. Et Dieu a dit malheur à la terre et à la mer. Donc, il devait revenir avec eux. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est que Jésus est ressuscité sur la terre ici avec Satan et ses anges. Mais s'il est ressuscité et il a dit tout est accompli comme il devait le faire, c'est qu'il est retourné à qui? Lis, mon frère, lis. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Donc quand il est descendu, il a pris les captifs, il est parti avec eux. Est-ce que tout le monde entend? Quand il est descendu, il a pris Satan dans un, comme vous lisez par exemple, Colossiens chapitre 2, verset 15 et 14, on dit dans un cortège triomphal. Le cortège de Jésus, c'était Satan et ses anges déchus qu'il a pris partir avec lui. Ça formait son cortège pour entrer au ciel. C'est pourquoi personne, aucun esprit à quelque niveau du ciel ne pouvait l'arrêter parce qu'il partait avec leur chef. Quand vous faites guerre, à l'ancien temps, on coupe la tête du général. Tous les autres soldats jettent les armes. Même au jour d'aujourd'hui. Si vous partez sur le champ de bataille, on attrape le général. C'est lui qui a la stratégie de guerre. Si on l'a attrapé, c'est fini. Vous descendez. Donc, il prend les gars. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Et il a donné les uns comme apôtres. Il prend les gars et puis il les remplace. Il a fait des dons. Il faut dire ça d'abord. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Donc le gars qu'il a pris là, avec ces anges-là, à leur place, il a fait des dons. Or, que signifie il est monté? Oui. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc à la place des anges déchus là, il a donné qui? Les gens que vous dites qu'ils sont bien, vous faites du bien là, c'est eux qui l'ont déposé à terre. Il a donné cette personne-là à l'église pour que l'église soit bénie au travers de cette personne. Donc il est parti avec qui? Il est parti avec qui? Il est parti avec qui? Alléluia. Le problème que tu vis là, c'est qui fait ça? C'est moi-même. Il faut poser la question à toi. Le problème que tu vis là, c'est qui fait ça?
des années. Avec le mal, c'est sérieux. Le problème que tu vis là, c'est qui fait ça? Toi, quand tu viens là, assieds-toi à télé. Au plus de témoigner. J'ai pris le soin de vous dire ici dimanche dernier que le diable, là, quand Jésus est parti avec lui et ses anges, Dieu les a mis où? Dans 2 Pierre 2, verset 4, j'ai dit, Jude 1, verset 6, lis ça rapidement, lis ça rapidement, lis ça. 2 Pierre 2, 4. Il dit quoi? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont mais péché. s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, Vous n'avez pas écrit 2 Pierre 2, verset 4, vous l'avez déjà écrit. Vous l'avez écrit encore. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, il les réserve pourquoi? Le jugement. Est-ce que le jugement a pas arrivé? Non, ça veut dire qu'ils sont tous où? Il les réserve pour le jugement. Il les réserve pourquoi? Le jugement. Est-ce que le jugement est arrivé? Donc, il ne peut pas encore sortir. Lis Jude 1, verset 6. Jude 1, il faut aller vite. Je fais l'intro pour que. Va vite. Jude 1, 6. Il dit quoi? Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, Du grand jour. enchaîné éternellement par les ténèbres, Enchaîné comment? éternellement. Est-ce que quelque chose qui est fait éternellement change? Non. Est-ce que ça change? Non. Donc, il les a enchaînés, Satan et son fauteuil, enchaînés éternellement. Par les ténèbres, Par les ténèbres. les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Oui. mais qui ont abandonné leur propre demeure. Merci. Donc, ils sont où? Ils sont où? Je ne vais pas faire l'eschatologie, mais je vais vous montrer quelque chose. Lis rapidement Apocalypse 20, verset 1 à 7. Vous allez voir, Apocalypse 20, verset 1 à 7. Puis je vis descendre du ciel un ange Oui, je vis descendre du ciel un ange. qui avait la clé de la Bible Il avait la clé de la Bible. et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Attends. Il avait la clé de quoi? L'abîme. La prison. Il avait la clé de quoi? De la Bible. Et puis, il avait une grande chaîne. Non? Et puis, il fait quoi? Il saisit le dragon. Comment il peut saisir le dragon? Et il a dû ouvrir, il a premièrement ouvert la porte. Parce qu'il avait la clé. Hein? Et quand il a ouvert, il faut lui lâcher. Il ne fait pas. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc, le gars, En prison. il est où? Dans la, Il est où? dans la Bible, dans la prison. Ce que tu vis là, qui fait ça? C'est moi. Non, c'est ta voisine. Je pèse les mots. Oui. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est Satan, Il y a Satan et le diable, et le diable. et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la Bible, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Il ferma et scella l'entrée. Est-ce que vous connaissez une lettre scellée? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 que l'héritage, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Donnez-moi les mots. Vous les aimez pas, non, c'est même pas dire. Le testament était l'idée de 7 sceaux. Et le problème, c'est que le prophète Jean était en train de dire qui va casser les sceaux pour nous ouvrir? Il n'y avait pas d'argent pour faire ça. Et la Bible dit précisément dans le ciel, sur la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir. Si nous sommes là, le gars, c'est personne ne va ouvrir. Lui-même ne peut pas ouvrir. Et puis il a fait quoi? Il a gardé là-bas pour combien? Pour 1000 ans. Oui. Il le jeta dans la Bible, Il le jeta dans la Bible. ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, Oui. afin qu'il ne séduisit plus les nations, Oui. jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Oui. Après cela, Oui. il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Est-ce que c'est arrivé? Ça, ce sont des événements futurs. Ça veut dire que dans l'état actuel, Satan est où? En prison. Donc les événements dont on entend depuis, c'est même pas encore le gars en prison. Lis la suite jusqu'au verset 7.
Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Qui ont part à la première résurrection. Arrange-toi pour partir les premiers. Arrange-toi. Lis la suite. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il sera relâché. Mais il est en prison, enchaîné. Il sera relâché. Mais il est en prison. Ce que tu vis là, qui fait ça? Voilà, quand je vous la réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous aimez quand on dit, je vois la grâce de Dieu, le ciel est ouvert sur ta vie, les bras sont calama, Yeshua brassou, vous voyez ici, un stade ou quoi. Allah, là, c'est quoi le problème? Si ne fait pas ça, les gens vont dire, allô, Sabra Kalana. Libra Soka, Dieu est en train de montrer quelque chose. Là, tout le monde dresse ses bras de la paix. Tu vas voir, les gens sont en train de dormir, non? Mais tout ceci est dit, oh my God, là, grâce, je viens de voir quelque chose. Vous êtes des féticheurs et des féticheurs. Ça ne marche pas ici. Alléluia. C'est que tu veux là, qui fait ça? Faisons le diagnostic. Ce que tu vis là, qui fait ça? Ce que tu vis là, qui fait ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on vous a dit de venir à la conférence Grow Convention. Il n'y a pas de grande conférence là. Il n'y a pas ça. Si vous voulez, allez sur la chaîne YouTube, il y en a là-bas. Vous regardez. Tout est là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant, prenez vos vies. Alléluia. Prenez Psaume 1er. Psaume 1er. Psaume 1. Le verset 7, la dernière phrase. Mais lisez-moi dans la version parole de vie. Psaume chapitre 1, le verset 5, la deuxième phrase. Parole de vie. Qui a ça? Quand ceux qui obéissent, à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Quand vous la fermez chez vous, là, les sorciers ne viennent pas au milieu de vous. Je vous pose la question. On a ici, levez la tête, tout le monde, dressez-vous. Dressez-vous. La Bible dit, quand ceux qui obéissent à Dieu
Il n'y a pas de place pour les diamants. Ça veut dire que si les chrétiens là-bas se rassemblent là, il n'y aura pas de place des sorciers au milieu d'eux. Est-ce qu'ils sont pas là? Ils sont là. Venez ici. Est-ce qu'ils sont pas là? Ils sont là. Mais pourquoi ils sont là? Il n'entend pas, il n'entend pas. Parce qu'on a Pourquoi les sorciers entrent dans ta maison comme ça? Parce que je ne suis pas juste. Pourquoi les démons entrent dans ta vie comme ça? Parce que je ne suis pas juste. C'est pas avec les justes. Dites-moi le mot qu'il a dit. Des impolis notoires. Des rebelles. Quand on laisse ça, hein, on laisse ça là. On laisse ça là. Et puis, qu'est-ce qu'on... Dieu là, quand il parle, il est très, il est précis. Pourquoi les sorciers entrent comme ça dans votre maison tous les jours? Pourquoi? Tu vas laisser désobéissance et puis tu vas prier. Et puis tu vas mettre le feu sur le sorcier. Il va sortir. Vous ne connaissez pas votre vie. Peut-être que vous n'avez pas d'importance pour votre vie. Un matin, on vous tue. Si vous pensez que c'est le fétichisme qu'on fait ici, et que vous ne comprenez pas les choses, un matin, on va ouvrir la porte sur votre cadavre. Et je vous le dis toujours, les gens qui meurent dans des conditions bizarres, quand ils ne meurent pas comme des chrétiens, je ne vais pas leur funérailles. Hier, on avait les pasteurs là-bas. Allez-y, faites des trucs là-bas. J'étais dans tout le pays. Ils ne sont pas dignes de recevoir un homme comme le feu. Je vais vous montrer tout ce qui est écrit dans la Bible. Quand tu ne meurs pas comme un chrétien là, Dieu dit qu'il faut te donner une sépulture. Il ne faut même pas te donner une sépulture. Ce n'est pas la peine. On te jette quelque part. Vous êtes choqués tous les jours quand je parle. Je parle avec verset biblique. Je vais vous montrer ça. Alors ils ont creusé tout pour enterrer quelqu'un dans la cause, ça vous continuez. Là-bas, c'était dur, là-bas, les chiens ne t'ont pas bouffé. Si on ne fait pas ça, les gens vont. Mais là arrive. Où ces choses-là, même qu'on le veut ou pas, quand les gens vont mourir par masse et puis le corps sera théo là, il y a des chiens qui vont bouffer le corps. Non, on a déjà vu ça, on peut le voir ici, non? Ça arrive. Ça sera pire qu'avant. C'est pas après le pardon, ça va arriver. Il y a des choses qui sont définies, prédéfinies, pour lesquelles on ne peut pas changer. Toi, il faut te préparer pour pas que ça t'apporte. Donc, à cause de notre désobéissance, le problème que tu fais là, c'est qui fait ça? Moi-même. Avant, ça a changé, ça a fait changer. C'est pas ton oncle, c'est pas ton tonton, c'est pas ta tante, c'est pas le cousin. Ce n'est même pas une histoire du fait que ton papa est polygame, il a plus de 2 femmes, la jalousie dans la famille, ça existe, frère. Mais ce que tu vis là, qui fait ça? Moi-même. Qui fait ça? Moi-même. Regardez votre façon de venir à l'église. Vous venez à l'église. Pourquoi on dit de respecter l'heure, de vous disposer, de respecter l'heure, engagez-vous dans les choses du Seigneur. Donc vous êtes toujours nonchalant. Hébreux 12, et puis je termine par là, puis je vous laisse la capacité. Je ne vais pas sur conférence là. Les mauvaises voitures, Dieu n'a qu'à vous tuer. C'est pas grave. Il n'a pas vous tuer. Hébreux 12. Verset. Verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Faut bien discuter. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi d'abord? Écoutez, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la grâce de Dieu? Je pose à qui veut répondre? La grâce de Dieu, c'est quoi? Faut donner le micro là. Donne le micro là-bas. Tu as ouvert le micro là-bas. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Quelqu'un d'autre? Donne à Cana. Cana est devant toi. C'est le salut. C'est le salut. Donc, si on dit, elle dit le souffle de vie, c'est le salut. Oui, toi. C'est sa faveur. C'est sa faveur. Oui. La grâce de Dieu, c'est qu'on ne le mérite pas.
La grâce de Dieu, c'est ce que tu ne mérites pas. Ce que tu ne mérites pas. Tu n'as pas terminé. La grâce de Dieu, c'est ce que tu ne mérites pas. Ok, allons-y, toi. La grâce de Dieu, c'est la faveur et le secours de Dieu. C'est la faveur et le secours de Dieu. C'est ce qu'il n'a pas la capacité d'obtenir. Prends l'écho. C'est ce qu'il n'a pas la capacité d'obtenir et le Seigneur me l'accorde. C'est que tu n'as pas la capacité d'obtenir que le Seigneur te donne. Oui. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Qui d'autre? Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se quoi? Ne se prive De la grâce de Dieu. Donc, remplacez grâce par ce que vous avez cité là. Veillez à ce que nul ne se prive de la faveur, du bonheur, de ce que tu ne mérites pas. Citez. De la richesse, de la bénédiction, de la santé, du mariage, de l'enfantement. Écoutez-moi bien. Je veux que vous prêtez l'oreille. Écoutez, je veux que vous prêtez l'oreille. Veillez à ce que personne ne se prive de la santé, de la guérison, du mariage, de ce que toi tu n'es pas capable d'avoir par toi-même. Vous citez 11. Est-ce que tout le monde cite? Est-ce que tout le monde a vu? Il dit veillez à ce que personne. Donc qui peut se priver de la grâce de Dieu? C'est quelqu'un. Ce n'est pas Satan qui va te priver de la grâce de Dieu. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta voisine. Qui peut se priver de la grâce de Dieu? Je n'entends pas. Qui peut se priver de la grâce de Dieu? Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À cause? À ce qu'aucune amertume poussant des rejetons. À cause. À cause de quoi? De l'amertume. Folie. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble. C'est ton portable. Tu peux éclaircir le caractère. Tu es en train de mettre des signes. Un temps, il doit prendre portable. Il va aussi trop. Ça aussi, il doit lui dire ça. Seigneur Jésus. Ah ouais. Lui, il doit prendre portable. Oui. Et que plusieurs Non. Reprends bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, qu'est-ce qui te prive de la grâce de Dieu? L'amertume. Où ça? Dans le cœur. Qu'est-ce qui va te priver de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui va te priver de l'enfantement? Qu'est-ce qui va te priver de la santé? Qu'est-ce qui va te priver du succès? Qu'est-ce qui va te priver du bonheur? Qu'est-ce qui va te priver de la bénédiction? C'est un démon? C'est un démon? Non. Répondez, c'est un démon? Non. Maintenant, de quoi tu es privé? Qu'est-ce qui n'arrive pas dans ta vie que tu attends depuis? La fille de Saül. Tu as sonné? Maintenant, j'ai dit, tu te portes, ça va bien? Si tu te portes, il faut me dire, on ne met pas les bébés, on retourne à la maison. Il y a le pouvoir de guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dieu m'a donné le pouvoir de faire ça, de le faire. L'échec que tu vis depuis longtemps, c'est à cause de quoi? Depuis ta situation, tu tournes dans le rond, c'est à cause de quoi? J'ai donné au moins 2 raisons aujourd'hui. La première raison, c'était quoi? La désobéissance. Et quand je dis 2 raisons, c'est une façon de parler. Sinon, une seule raison, la désobéissance. Donc, la manifestation, premier don surtout, c'est quoi? L'amertume dans le cœur. Quand tu vas demander aux gens tout ce qui est resté ici, il y a des gens qui ont été blessés, qui portent ça en eux. Il y a des gens qui ont parlé mal, qui portent ça en eux. Il y a des gens qui sont rancuniers, on dirait un vieux que je connais là. Quand on lui demande pardon, même là, tellement il ne veut pas laisser, il pleure.
C'est mon vieux aïe, c'est mon ami. Et je ne suis pas en train de parler des proverbes. Je parle des choses là-bas, vous parlez de moi. Ceux qui sont rancuniers là, qui sont amertumes dans leur cœur, vous n'allez ne demandez jamais pardon cela. Et puis, vous, les femmes qui ne demandent jamais pardon, puisqu'elles sont très orgueilleuses, ne les mariez jamais. Vous allez souffrir. Parole du Seigneur. Ne croyez pas. Quand vous parlez, vous prenez ça, vous allez assumer. C'est quoi? Vous prenez ça, vous allez assumer. Si tu as ça, assume. Maintenant, si vous avez ça, quand vous allez regarder dans votre foyer, ça ne marche pas bien. Le problème, là, c'est cette histoire. On ne demande jamais pardon. C'est vrai que nos parents nous ont appris que si tu veux vivre en paix dans ton foyer, la femme n'a qu'à avoir toujours raison. Si elle fait quelque chose, tu as raison. Si elle... Pardon. Pardon. Elle parle ici, tu as raison. C'est parce qu'on est dans un état de maturité extrême qu'on fait ça. Ça veut dire que toi, tu es. Et puis elles savent que quand tu es en train de parler comme ça, elles savent. Elle dit, tu demandes pardon pour que je puisse m'aider. Parce que quand ça fait parler beaucoup là. Mais toi, tu sais que tu es bien. Toi, tu sais que tu es. Bon, pardonnez, le matin là, il n'est pas venu parler. On va se laisser là. J'ai dit, quand vous gardez de l'amertume dans votre cœur, ça vous plaît. Si toi tu es privé de la grâce de Dieu, c'est quoi tu vas avoir sur la terre? C'est quoi tu vas avoir? Tu es dans ta propre maison, tu parles avec ta femme, elle te frustre. Puis tu es là, comment tu fais ça? Comment on fait ça? C'est moi et mon argent. Puis tu as préparé. Et puis je ne m'aille pas de nourriture. Non, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. C'est ton argent que tu as travaillé, ça ne t'a pas fait mal. Ça a coûté. Et tu envoies des... Il y en a plein comme ça. Et la plupart des gens, quand tu les regardes, ils sont à l'église, hein, ils disent, il n'y a pas comme aussi, ma vie ne change pas. Mais il est rempli d'amertume. Quand tu toujours qu'elle demande, passe ta fille là, c'est pas tout on dit. Le gars, il est rempli d'amertume. Il n'y a aucune prière qui peut le sauver. La désobéissance qui se manifeste par l'amertume dans vos cœurs. Il y a des gens qui transportent de ces états d'âme. Vous ne voulez pas, vous aimez, et comment on appelle ça? On vient, on dit le feu. Maintenant, je vous pose la question avant que je vous laisse chacun poser la question. C'est ceux qui vous mettez feu ici. Puis Satan lui-même et ses démons ne sont pas là. C'est ceux qui vous mettez feu ici. La cause là, c'est quoi? Mais c'est qui? Donc c'est qui est en train de mettre feu dessus là? Votre vie ne va jamais changer si vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Question. Quand les gens qui obéissent à l'Éternel se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Pourquoi les démons arrivent à entrer? Pourquoi vous parlez des gens qui sont méchants? Vous parlez des gens qui sont, eux d'accord, ils ont mauvais cœur, ok. Mais comment ils arrivent à entrer comme ça dans ta vie? Pourquoi ils marchent avec toi depuis, et puis leur caractère n'est pas bon? Ça veut dire que si toi tu es bon, que si toi tu obéis à Dieu, tu peux prendre quelqu'un que Dieu, tu ne sais pas comment qu'il est méchant. Mais s'il marche avec toi, il va te fuir. S'il est mauvais, qu'il marche avec toi parce que toi tu obéis à Dieu, il va te fuir.
Il va quitter ton sillage, il va quitter ta vie. Il ne va pas te dire pourquoi. Parfois, il y a des gens qui quittent nos vies comme ça. Mais tu n'obéis pas. Il a le temps de t'empoisonner. Et vous croyez que c'est au pasteur fait. Vous pensez que c'est une église faite. Quand vous dites le fait, quand vous ne voulez pas obéir, vous croyez que c'est avec votre vie que vous êtes en train de jouer. Obéis. Rempli d'amertume. Si la grâce de Dieu ne peut plus agir pour toi, la grâce de Dieu, c'est la capacité de Dieu d'avoir pitié de ceux qui sont vraiment mauvais. Mauvais. C'est-à-dire, il faut dire qu'on va dire mauvais. Mauvais. Bon, on n'a pas parlé en français, on n'a pas parlé en français ivoirien. Mauvais. 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 Les mauvais là, c'est la capacité que Dieu dispose pour les regarder, pour lui apporter quelque chose. Revenons ici. Vous qui êtes assis ici ce matin là, on n'a pas parlé sérieusement, franchement. Est-ce que si Dieu te regarde, il tient compte de toi, il va te donner quelque chose? Hein? Hélène, si Dieu te regarde, tu pries matin, midi, soir, et puis il va dire, je vais donner quelque chose à ma fille, voilà, en voyant quelque chose de bon à toi, il va te dire, il va te donner quelque chose. S'il le fait, c'est à cause de quoi? La grâce. Maintenant, on dit, toi, l'amertume dans ton cœur, là, tu es mince comme ça, mais il y a des gens, ils sont minces comme ça. Pardonnez, excusez-moi, mais tout bête en tête dans ma tête. Ils sont minces comme ça, mais quand on va à l'hôpital tous les jours, leur corps grossit. Quelqu'un termine, c'est la discussion toute là. Si tu l'envoies à l'hôpital, fais un cardiogramme, on va voir que leur corps grossit. Vous les voyez tous là, les chrétiens, la plupart des 95% des chrétiens ont cette maladie-là, quelqu'un a grossi. Oui, quand tu vas aller à l'hôpital, on te dit que tu as un problème cardiaque, à qui on a dit ça là? Milan, on t'a dit ça? Ah, tu sais. C'est ça. Hé, les gens vont dire UC là, c'est dans le ventre. C'est bon que là tu fais ça. Toute la maladie est même sur le UC, cœur qui grossit, palpitation, le cœur qui bat vite. Quand tu le vois marcher, quand il marche un peu, tu le vois. Qui fait ça? 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 C'est avec qui ça se passe maintenant? C'est avec qui? Elle est mince comme ça, toute bête. Papa, je ne comprends pas, papa. Quand je marche là, est-ce que tu fais comme ça? Bon, voilà. Si tu n'as pas prié, moi dis papa là ne s'occupe pas de ses enfants. Et ma fille, pose ta main. Moi il sait, le ciel sait. Et tout ce qu'on a en train de faire, c'est pour nourrir. Mais si je ne fais pas, tu vas dire papa s'occupe pas de. Ma fille, pose ta main. Et puis il commence à m'amener un peu pour faire comme si ça passe. Allah sobraki akashoma. Ah là. Ma fille, si Dieu te touche maintenant, elle dit oui papa c'est bizarre. C'est faux. Il faut quitter ma présence. 2 jours seulement. C'est-à-dire, vous aimez mensonge, quoi. Vous aimez des mensonges. Vous n'aimez pas qu'on prêche la parole de Dieu. Gros cœur, tu fais quoi? Ton cœur, mais on dirait bouche de femme enceinte. C'est rempli de crachats. Quand tu la vois, puis quand elle parle, quand tu parles, tu dis quelle entrée est là? C'est clair. Question. Rapidement, et puis on va terminer. Question. Moi, je voudrais savoir la différence entre la souffrance et l'épreuve pour un chrétien. Je me fonce sur une histoire de la Bible où les fidèles des apôtres de Jésus ont demandé est-ce que c'est l'enfant qui a péché? Est-ce que c'est son père qui a péché? Et Jésus a répondu
dit son Père ni l'enfant, mais c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu peut soumettre à quelqu'un une souffrance, une épreuve pour manifester sa gloire? Est-ce que tout ce qui nous arrive là relève forcément de notre propre force en conclusion? Tout ce qui vous arrive. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous explique pour que vous compreniez. Quand Israël a traversé le désert pendant 40 ans, la Bible précise, alléluia, amen. La Bible précise que leur habit ne s'est pas déchiré. Leurs chaussures, donc l'épreuve de Dieu ne te rend pas sale. Quand tu passes par le désert de Dieu, là, ça déchire, ton habit ne se déteint pas. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, bon, quelqu'un va me prendre Nombre, c'est Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 11. C'est Nombre chapitre 11, si vous ne trompez pas. Où Dieu leur a donné la map pour la première fois. Tapez sur Google, vous allez trouver le passage du livre rapidement. Quand il vient, dépêche-toi. Vos portables aussi, là, il n'y a jamais unité dedans. Où Dieu a donné la main pour la première fois. Donc quelqu'un ne peut pas trouver ça. C'est dans Exode. Vous ne trouvez pas, non? On dit quelque chose de menu qui ressemble à un grain de courge. Qui a trouvé? Nombre 11, verset 6. Nombre 11, verset 6. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Va où il y a manne là. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. C'est quel verset? Bien sûr. Oui, la manne ressemblait à la graine de coriandre, oui. Et avait l'apparence de lion. Le peuple se dispersait pour la ramasser et il la broyait avec des meules ou la pliait dans un mortier. Quand vous lisez dans la version, vous lisez dans la version du second, on dit quelque chose de menu. Il y a le mot menu dedans. Dans lui c'est bon, lui c'est bon. Dans Nombre, là, vous allez trouver quelque chose de menu. Il traversait le désert et puis Dieu lui a donné un menu. C'est quoi on appelle menu? Le menu c'est quoi? Quand on est au restaurant, on peut dire nom de Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas menu encore. C'est quoi? C'est un repas. Le menu là, c'est un repas. Ça donc, le menu c'est quoi? C'est une liste de repas. Donc la Bible dit que elle a compris quand le doigt dit on vous a mal prêché. La Bible dit que comment on appelle ça? La manne là, c'était l'aliment de base, mais c'était un menu. Ça veut dire qu'à partir de comment on appelle ça? La manne là, on fabriquait plusieurs repas. C'est pas manne seulement qui mangeait chaque jour. À partir de ça, il y a plusieurs repas qu'on fabriquait. Ceux qui traversaient dans le désert là, ils mangeaient plusieurs repas par jour. Voici le désert de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si ce n'est pas ça là, si ce n'est pas le désert de Dieu qui est là, désert où tu manges à 14 heures là, ce n'est pas le désert de Dieu. Ça, c'est une situation pour laquelle toi-même tu as créé. Comment ça va? Je reprends. Zawi a posé une question. Est-ce que toutes les situations qu'on vit, quelle est la différence entre la souffrance, le désert et tout ce que tu as prévu? Je vous montre le désert de Dieu dans la Bible. Habit ne se déchire pas. Habit n'est pas fallu sur toi. Leurs chaussures ne se déchirent pas. Mais c'est un menu qui leur est servi dans le désert. Ça veut dire qu'ils mangent autant qu'ils veulent. Ils ne vivent pas dans la faim. Si toi tu travailles une situation que tu n'arrives pas à manger chez toi, et puis tu appelles ça désert, c'est désert, hein? Mais ce n'est pas le désert de Dieu là. Je ne sais pas c'est qui a créé ce désert dans lequel tu te trouves là. Ce n'est pas non plus aussi Satan. Parce que Satan est déjà en prison.
Donc c'est aucun sorcier qui a fait ça. C'est toi qui as créé ce désert-là. Question. Ma question est sur la condamnation de Satan. Il est condamné pour 1000 ans. Nous sommes en 2000 ans. Il dit ce qui est écrit là. Quand on a lu là, j'ai bien dit que c'est des événements à venir. Que pour l'instant, dans l'Apocalypse 20 là, il est écrit que le gars est déjà en prison. C'est pour 1000 ans. 1000 ans là, c'est pas encore arrivé. Où on va le prendre pour le mettre en prison pendant 1000 ans là. L'événement n'est pas encore arrivé. C'est quand Jésus va venir. Non. Quand Jésus va venir et que l'Église va monter au ciel avec lui là, ils vont le relâcher. C'est pourquoi Jésus dit, pendant qu'il n'est pas encore là, arrange-toi pour être sauvé puis partir avec Jésus-Christ. Parce que si on le libère et qu'il descend sur la terre maintenant, pour être sauvé à cette période-là, on est sauvé par le feu. Et comment ça se fait? Si tu dis, on vient aujourd'hui, tu acceptes Jésus, il dit oui. On te coupe un doigt. On coupe le bout là. Petit. C'est-à-dire, même si le sang coule, tu ne mourras pas, il n'y a plus de mort. Ils vont te découper petit, jusqu'à ce que, où on va te découper, puis tu vas mourir là. C'est là que tu vas aller au ciel. Restez dans pierre là. Restez dans les verres. Nous, on n'a qu'à partir. Continuez. Oui, creusez. Vous êtes trop jolis, non? Tournez dans les couloirs avec les gens. Continuez. Vous serez préparés pour être petit. Ce sont des sauvés par le feu. Ça aussi, c'est un moyen d'être sauvé. Si c'est comme ça, tu veux partir. Amen. Sinon, pour l'instant, tu peux t'arranger de telle sorte que quand Jésus va venir, on monte. Suivant. Il n'y a plus de questions? Ils ont des questions, mais ils ne veulent plus poser. Alléluia. Amen. Oui. La question. Voilà, d'abord. Toi, tu as posé à ta route, tu n'as pas posé. Vous êtes dans votre temps, hein? Papa, à 10h, c'est une question que je voulais poser. Tu poses. Tu dis si quelqu'un te fait quelque chose, on n'a qu'à pardonner. Mais si. C'est moi qui ai dit ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. Ah non, de Dieu. Mais quoi? Mais si tu n'as rien fait que quelqu'un t'insulte de sorcier, te traite de tout, bon, tu peux pardonner la personne. Si toi-même tu sais que tu n'es pas sorcier, et puis on dit que tu es sorcier, ça fait mal. Jésus-Christ là, on disait qu'il était démon. Est-ce qu'il a gardé la vie comme ça? Toi on dit que tu es sorcier. Tu es sorcier seulement la dit. On n'a pas dit que tu es démon. Lui, on l'a regardé comme ça, que lui, c'est un démon. Il était sur la croix. Les gens qui l'ont cloué là, les gens qui ont battu les rêves, ils disent, pardon, là, ils savent pas ce qu'ils font. Tu es sorcier, c'est ça qui te fait mal. Si ça te fait mal, c'est que tu es sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Ah, d'accord. Donc, si tu n'es pas sorcier, pourquoi ça te fait mal? Vous me regardez, de toute façon, vous critiquez, ça me dit quelque chose. Est-ce que quand vous gonflez, vous n'arrivez pas à faire quelque chose? C'est un problème. Oh, oui. Papa, oui. C'est par moi-même, par nous-mêmes que nous avons, à cause de nous, que nous avons des problèmes. À cause de toi. À cause de moi-même, que j'ai ces problèmes. Voilà. Maintenant, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je sais qu'il faut obéir. Mais l'obéissance, là, ce n'est que la théorie. Que dois-je faire? Aïe. Au lieu de venir vers le Père. Obéir. Quand je te dis va à gauche, passe à droite, passe à droite. Quand tu viens à l'église, tu prêches la parole, exécute. C'est tout. Amen. Ça là, c'est pas midi dans le cap. Qui pêche ici et puis c'est pas qui l'a pêché? Hélène, c'est ta façon de vivre la vie.
Qui pêche ici et puis ceux qui ne pêchent pas? Qui d'autre? Papa, il continue. D'accord? Cas pratique. Oui. Mon problème actuel, mon projet, il a fait mon école, il a fait le tribunal, je suis bloqué. Donc c'est un problème que je vois. C'est moi-même. Non. Tu as fait des affaires. Oui. C'est parce que tu manques de finances. Oui. C'est différent. Si tu viens me voir, tu viens consulter le prophète. Et les fichiers viennent construire ça est bloqué. Amen. Je viens te dire ce que tu as. Amen. Tu as venir prendre les trucs facilement ici pour ça. Et je dirais. Le père, ouais. dans votre intervention, dans mon intervention, c'est moi qui ai dit vous avez dit que lorsque les justes se rassemblent, il n'y a pas d'ennemi au milieu d'eux. Il n'y a pas d'ennemi au milieu. Donc si je comprends très bien par là, oui. Lorsque les sorciers et les mystiques oui. se rassemblent, oui. et puis d'un même esprit, oui. ils progressent rapidement. Lorsque quoi? Ils progressent rapidement. Je ne parle pas de sorciers si Non, en fait, je sais. Mais c'est après avoir expliqué cela. Je ne suis pas mystique. Non, je ne suis pas en train de dire que vous êtes mystique. Non, tu ne peux pas me poser question. Non, je viens d'abord à ma question. D'abord. Le constat que j'ai fait par rapport à ce que vous venez de dire, oui. J'ai conclu que qu'il soit mystique, qu'il soit sorcier, qu'il soit chrétien, c'est écrit dans Genèse chapitre 1, le chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 11, que quand les gens s'entendent, se mettent d'accord et qu'ils décident de faire quelque chose, si Dieu n'intervient pas de manière particulière, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Est-ce pourtant que Dieu a divisé les êtres humains lorsqu'il voulait construire? Justement, c'est pour ça que Dieu est venu jeter la langue pour qu'ils puissent se disperser, parce que personne ne pouvait les arrêter. Et c'est écrit noir sur blanc. Donc, quel que vous soyez, quand vous mettez ensemble, que vous avez la même vision, vous les allez dans la même direction, les choses marchent très vite. Que c'est valable pour une église, c'est valable pour un couple qui vit ensemble. Quand vous regardez tous les couples, vous voyez qu'il y a l'amertume, mais ils se donnent dos. L'autre à gauche, l'autre à droite. Vous êtes mariés pourquoi? Et tout ça, ça crée des désordres. On laisse un peu, on vient dire, pasteur, il faut prier. Est-ce que ça a pris pour ça? Remettez-vous ensemble comme il le faut. Regardez dans la même direction. Enlevez la cause là. Question. Elle n'a plus, hein? Donc, la désobéissance est un problème. Alors tu vas prier. C'est bon? Tu n'as pas posé de questions. Qui a un problème dans son cœur? Avec vos comportements lourds là. Qui a un problème dans son cœur? Qui a de l'amertume dans son cœur?